Parmi les exercices de l'ascèse corporelle, nous avons le jeûne. Le jeûne est très important. Si quelqu'un aime bien trop manger, il finit par tomber dans le péché de la sexualité. C'est facile. Si on aime trop manger, si on aime prendre de l'alcool. Donc il faut vivre dans une certaine modération. Il faut pratiquer le jeûne. Les orthodoxes pratiquent le jeûne tous les mercredis et vendredis. Donc il y a le jeûne qui est très important. Vous avez par exemple la veille, les prières de la nuit, ce qu'on appelle les agrippnies. Souvent il faut se lever parfois très tôt la journée, parfois à 4 heures, pour commencer sa prière. Mais ce n'est pas demandé à tout le monde. Ça, c'est les règles générales. Nous avons ce qu'on appelle donc les vigiles, les prières de la nuit qui aident. Mais il y a aussi les travails fatigants. Il faut aimer le travail. C'est pourquoi Saint Benoît, dans sa règle, parlait de ora et labora, prie et travail. Quand on ne fait rien dans ces journées, on finit par passer son temps avec le téléphone à la main. Comme moi je dis souvent, mon père menace, les gens veulent tous me parler, mais je n'aimerais pas passer ma vie avec un téléphone à la main. Je risquerais de tomber sur une très belle femme au téléphone, comme Saint Benoît. Et je dirais, oh Christ. Parfois, quand je vois la vue d'une belle femme, il n'y a que 2 réactions que je vous disais une fois. Quand une femme est très belle, il faut dire, Seigneur, que tes œuvres sont belles. Et la deuxième, quand la convoitise arrive, il faut dire, oh, mais tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Donc voilà, il faut donc travailler. Il ne faut pas passer son temps à ne rien faire. Ça, c'est l'ascèse corporelle. L'ascèse du cœur, c'est la mortification de la mémoire. Je vais élever le niveau sur la mortification de la mémoire. Tout à l'heure, vous avez vu que Saint Benoît a été attaqué dans son imagination. Notre mémoire, elle est faite pour se souvenir de Dieu. Comme dit le psaume, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous le lisons souvent lors de la liturgie. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. »